Alors que la chancelière allemande prépare sa sortie politique, la course à sa succession est déjà lancée. Tour d'horizon des potentiels candidats. Fin de règne pour Angela Merkel. Après 13 ans au pouvoir de la République fédérale d'Allemagne, la chancelière a annoncé ce lundi qu'elle ne serait pas candidate à la tête de son parti, à la fin de son mandat, soit en 2021. Conséquence, sans nul doute, de l'énième revers électoral essuyé dimanche dans la région de Hesse. Mais à peine a-t-elle annoncé son départ que les noms de ses potentiels successeurs à la tête du Parti chrétien-démocrate, la CDU, circulent déjà. Alors qui pourrait remplacer l'indéboulonnable Angela Merkel? Friedrich Merz, l'éternel rival. Friedrich Merz serait prêt à prendre sa revanche contre Angela Merkel, révèle le journal allemand Bild ce lundi. L'homme d'affaires est un rival de longue date de la chancelière puisqu'il avait pris la tête du groupe parlementaire CDU-CSU lorsque celle-ci était devenue présidente de la CDU en 2000. 2 ans plus tard, Angela Merkel lui reprenait la place. En 2009, alors que la chancelière était sur le devant de la scène, Friedrich Merz avait donc annoncé sa retraite politique pour se consacrer au secteur privé. Âgé de 62 ans, il est aujourd'hui président du conseil de surveillance de l'aéroport de Cologne-Bonn et avocat à Düsseldorf et à la tête de la filiale allemande de BlackRock, une société de gestion d'actifs. Annegret Kramp-Karrenbauer, l'héritière. La secrétaire générale de la CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, a été la toute première à se déclarer candidate lundi. Surnommée à coup encore Mini Merkel par les médias allemands, cette juriste et politologue, ancienne tête de la SAR âgée de 56 ans est connue pour être une proche de la chancelière Merkel. La presse allemande la soupçonne d'être la favorite de la chancelière pour lui succéder. Comme elle défend une ligne politique modérée sur le plan social, tout en défendant les valeurs traditionnelles chères aux conservateurs, particulièrement sur les questions de société comme l'avortement ou le mariage pour tous. Elle avait aussi émis des critiques mesurées sur l'ouverture par la chancelière des frontières allemandes à des centaines de milliers de demandeurs d'asile en 2015. Jens Spahn, le renouveau. L'actuel ministre de la Santé, 38 ans seulement, ne cache pas ses ambitions. Jens Spahn a d'ores et déjà déposé sa candidature ce lundi. Il se pose en critique de la ligne modérée Angela Merkel et se voit volontiers incarner le nouveau visage conservateur du parti. Depuis 2015, il prône un durcissement de la ligne du parti sur la question de la crise des réfugiés, sur laquelle il dit entendre les réticences de l'électorat. Jens Spahn, qui souhaite ouvertement un rajeunissement du parti, a été le plus jeune membre du Parlement à être élu au Bundestag en 2002. Il s'est récemment affiché auprès du président autrichien d'extrême droite Sebastian Kurz. Jens Spahn affiche aussi sa proximité avec l'ambassadeur américain en Allemagne Richard Grenell, un proche de Donald Trump. Armin Laschet, l'expérience. Le ministre-président de la puissante région de Westphalie-Rhénanie du Nord et proche de la chancelière envisagerait de présenter sa candidature. Mais pour l'instant, l'ancien journaliste pour un journal catholique Armin Laschet ne s'est pas prononcé. Ce confident Angela Merkel a l'avantage d'être à la tête d'une région influente. Il partage avec la chancelière une ligne modérée, libérale et pro-européenne. Armin Laschet est également en accord avec elle sur la question migratoire. S'il est en bons termes avec les Verts ou encore le parti libéral FDP, l'élu a plus de mal avec les conservateurs de la CSU. L'important,
c'est de trouver des idées et surtout un contenu pour redonner à l'AKDU son caractère de grand parti populaire, a d'ores et déjà annoncé Armin Laschet. Angela Merkel a fait savoir ce lundi qu'elle ne désignerait pas de successeur. Outre son retrait progressif en Allemagne, elle a aussi précisé qu'elle ne briguerait aucun poste dans les institutions européennes.